sans arrêt, sans arrêt. Erev Tov, on est dans le Derech Hashem, Baruch. Et on continue notre étude. On est le 20 du mois de mai et on est le Yud Gimel, veille de Pesach Sheni, du mois de Yar, Ezrat Hashem. Et entre autres, donc, comme on l'a dit hier, on l'a évoqué, la Iloula de Rabbi Meir Balanes, c'était aussi la Iloula de Rabbi Masoud Abersera, le père de Baba Saleh et de Baba Chaki, qui était un personnage très discret, qui était d'une grandeur phénoménale, mais qui ne faisait pas parler de lui. Et à la différence donc, des autres qui ont laissé des écrits, qui ont laissé des choses, lui, il a laissé des piyutim. Entre autres, Mizmor Shir et Yom HaShabbat, que beaucoup chantent le soir de Kabbalat Shabbat à la maison. Donc, ça fait partie des grands piyutim qu'il a écrits. Bon, ça, c'était un des grands de la génération, des générations précédentes. Top. Ouais, bien sûr. Donc, on a vu la semaine dernière, donc là, on a terminé avec le premier passage qui nous donnait donc une explication sur Israël et les nations du monde. Et on va continuer donc sur ce passage, mais en abordant un autre sujet qui est le sujet de la providence divine, ce qu'on appelle la notion de Hashgacha. Et on va voir donc tout de suite les différents niveaux comme on a vu les différents niveaux au niveau de l'évolution des nations et d'Israël. On va voir aussi donc les différents niveaux, donc la différente Hashgacha qui existe au niveau donc des nations et d'Israël. Puisque cette Hashgacha, la manière dont Akadosh Baruch Hu donc est en train donc en fait de gérer le monde, si on peut l'appeler ainsi. Donc cette manière de gérer le monde lui donne aussi donc une manière d'être présent sous une forme ou sous une autre au niveau donc de sa présence ici-bas. La différence que l'on a aujourd'hui, c'est que la présence divine qui était palpable dans les générations qui nous précédaient, en particulier dans les premiers millénaires de l'histoire, aujourd'hui, elle est plus palpable du tout de la même manière. Pourquoi? Parce que le monde s'est matérialisé. Et plus le monde devient matériel et chromère, moins, bien entendu, le spirituel est présent. Or, on est aujourd'hui dans un monde d'une génération, en particulier la nôtre, qui est complètement, on va dire, pour ainsi dire, complètement étouffé par le monde matériel. Ça veut dire que plus on avance, plus on est pris par un engrenage qui est des besoins que le monde crée, des idées que le monde crée, qui n'ont rien à voir avec la nécessité de ce monde. On s'est posé ce matin la question avec Maharuta. On dit si Abraham Avinu il revenait maintenant, qu'est-ce qu'il dirait? Comment il verrait le monde? Et si nous on revenait à l'époque d'Abraham Avinu, comment vivrait le monde? Ça c'est vivrait le monde. Comment nous on vivrait le monde dans lequel il était? On est arrivé à une conclusion, peut-être que vous partagerez cet avis, peut-être que non. Abraham qui vient ici, il serait par sa puissance et par sa force d'esprit, il serait capable de nous démontrer que tout ce qu'il y a dans ce monde, il ne sert à rien. Que c'est des futilités, que c'est du vent par rapport à la puissance du monde spirituel. Alors que nous, si on allait dans le monde d'Abraham, on ne serait pas capable de vivre une seconde. Pourquoi? Parce que le contingement, c'est-à-dire le monde dans lequel on est, vivre sous une tente, sans ventilateur, sans basse-gamme, sans eau fraîche, on ne comprendrait pas. C'est-à-dire que lui serait capable de comprendre notre monde et d'en faire le discernement pour nous faire comprendre combien les choses de ce monde, elles sont inutiles par rapport à la réalité, c'est-à-dire Hachem, alors que nous, on serait incapable de comprendre le monde dans lequel il a vécu et ce qu'il a été capable de faire dans ces civilisations-là. Bon, c'est une analyse. Elle vaut ce qu'elle vaut. Vous pouvez ne pas être d'accord. Hein, mais moi, justement, de plus en plus, justement, avec Claire, par rapport à
disons, dans les dernières années, les 70 ou les 100 dernières années, une nouvelle présence d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu s'est présenté. Ben, on voit énormément de choses qui sont en train de se rapprocher, justement, puisqu'on se rapproche de la Géoula. Et alors? Et donc, il est Meshane Kol Daka est à Briot, Ouais. Et alors? Yoda est à Marchavot chez nous. Mais ça, c'est sûr. Alors, mais oui, mais ça fait qu'il est présent. Sa présence, elle est constante. On n'a pas dit Elle qu'on ne est parle pas de la constante. présence. On parle de la présence. La présence, elle ne change pas. Le Shefa qui descend dans le monde à Kadosh Baruch Hu, il est là. C'est nous qui l'avons matérialisé. C'est nous qui avons rendu le monde encore plus matériel par rapport à ce qu'il était. Le monde d'Abraham, il n'y avait pas besoin. Non, alors là, il n'y a pas de discussion. C'est ce qu'on va voir. La Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, elle n'a pas changé dans le monde, elle est là. Simplement, c'est que, donc, c'est vadaï que les révélations qu'il y a dans le monde, c'est vadaï que tout ce qu'il y a eu, les changements qu'il y a eu dans le monde, en particulier dans les 300-400 dernières années, puisqu'on voit que le monde, pendant des milliers d'années, l'agriculteur, il a bourré avec sa vache la charrue, jusqu'à encore pas longtemps. Il a fallu attendre le début de la révolution industrielle pour commencer à avoir des évolutions. Oui, non. Mais ça veut dire qu'on voit que tout ça, ça veut dire que tant on était dans un monde qui vivait, alors il ne faut pas dire que ça ne veut pas dire que c'était la meilleure des choses au monde. Bien sûr, ça veut dire que s'il y a cette évolution technologique, cette évolution du monde dans l'industrialisation, etc., elle a un sens. C'est-à-dire que si tu vas derrière la chose et que tu vois que finalement, qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on se consacre le plus à lui. Alors, si maintenant tu viens et que tu dis, en fait, donc toute cette technologie, elle n'a de but que pour que nous, on soit là plus présents vis-à-vis de lui, de la Torah, du Limud de la Torah, etc., oui, d'accord. Il est quand même certain que cette évolution, si on veut appeler ça, cette évolution est géopolitique, géoéconomique, toute cette forme-là qui nous a permis d'avancer matériellement, bien entendu matériellement, Akadosh Baruch Hu nous a mis il a mis les rails. Mais c'est évident. Il a mis les rails. Discussion. Rien que le fait de voir qu'Eretz Israël, en Eretz Israël, que le pays s'est mis à fleurir, à nous donner des fruits. Ça, il n'y a pas de discussion. Et donc, c'est bien lui qui nous ça, c'est la Ashgacha. Ça, c'est la Ashgacha de Akadosh Baruch Hu. Nous, on en profite en disant qu'on a utilisé un petit peu les possibilités pour pouvoir. Mais néanmoins, c'est un monde qui est très matériel. Très matériel. On sait, on s'en est descendu au bas niveau de l'échelle de la matérialité. Ça veut dire que le monde, on va dire même plus loin, ça veut dire que les générations qui ont transformé la puissance divine en Avodazara. Donc en fait, ils ont vu qu'il y avait une puissance qui appelait le soleil. Alors on a fait le dieu du soleil. On a vu des étoiles, on a fait le dieu des étoiles, etc., etc. Donc, mais eux, ils avaient compris quelque chose, ils l'ont matérialisé, d'accord. Mais néanmoins, ils pensaient qu'il y avait une puissance, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, excuse-moi, mais les gens, ils sont comme des abrutis. Oh, non. Ils sont même plus à penser comme ça. Non. Ils sont arrivés à un niveau. Ils sont arrivés à un niveau où il y a métro, boulot, dodo, et puis c'était. Non, même pas. Même ils veulent rien faire. Oui. Maintenant, on est arrivé à un niveau encore pire, parce qu'en effet, c'est le niveau de la génération. On ne veut plus travailler, on ne veut plus rien faire, et on veut tout recevoir. Ouais. Donc, on va continuer. Ouais. Si vous avez des opinions, on peut aussi en discuter. Donc, Ashgacha. On est donc toujours dans le Perek, donc le Chelek Bet, deuxième donc, partie du livre, dans le Perek Revihi. Ça, Perek. Et on va commencer le Perek Hamishi, pardon. Chelek Bet, et on commence le Chelek Hamishi qui est donc Ofen à Ashgacha. Donc, les différentes phases, les différentes manières dont Akadosh Baruch Hu, on va dire, dirige le monde, est présent dans le monde,
Donc c'est sa présence qui est palpable, c'est ce que l'on va voir. Elle n'est pas visible, mais elle est palpable. Donc sous différentes manières, bien sûr, puisque On la... avait fini là, les deux derniers. Ouais, on a fini le chapitre, Avec les 4. je crois. Ouais, la semaine dernière, on a fini. Concernant ce que vous avez dit tout à l'heure, on est dans un monde très matériel. Qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui empêche l'homme d'être dans un monde très matériel, qu'il en profite de ce matériel et tout en développant son spirituel? Je pense qu'en ce moment, c'est ce qui se passe. Il y a tellement de matériel, il y a partout, on jouit de ça facilite la vie. Mais aussi, il y a des yeshivot, il y a la Torah qui s'est répandue de plus en plus comme jamais, jamais, jamais. Et en quoi ça nous empêche d'en profiter du matériel et de développer aussi le spirituel? On n'a pas dit qu'on empêchait de profiter du monde. Hachem nous a donné un monde, c'est pour en profiter. Ça, c'est une règle de base. Je pense qu'on si Hachem il a donné un monde, quel qu'il soit, matériel ou spirituel, c'est pour que le monde il soit là pour les hommes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'homme, il a transformé la chose en mettant le monde à son service, c'est-à-dire donc la matière, le monde de la matière, la matérialité. Ouais. Il en a mis dans un objectif qui est plus pour le plaisir de ce monde, plus que pour le service d'Hachem. Et ça a tordu les choses. Ça veut dire que quand tu viens et que tu crées, en fait, comme on a déjà parlé de cette chose-là, toute la notion de marketing, toute la notion de ces principes vivants que l'on a aujourd'hui partout dans le monde, c'est fait pour quoi? C'est fait pour donner aux hommes des illusions qu'il a besoin de ça. Or, c'est pas vrai. Ça veut dire que tu peux avoir un monde matériel qui est là présent, dans lequel l'homme y vit, dans lequel tu as un appartement, une maison, un élément, etc. Mais qui te dit que tu as besoin de tous les détails qu'aujourd'hui on essaye de te vendre? C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une illusion. C'est un bluff. C'est simplement pour que l'homme rentre dans un process où on va prendre le piège. On le ferme dans un piège qui est le monde de la matière. Pourquoi? Parce que plus tu vas dans le monde de la matière, plus tu t'éloignes obligatoirement de la spiritualité. C'est-à-dire que le monde tel qu'il est fait aujourd'hui, il est fait pour que l'homme pense travail, 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 gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Pourquoi? Pour qu'il ne pense pas à Dieu. Excusez-moi. C'est évident. L'homme, c'est vous et moi. Excusez-moi, ça dépend ce qu'on veut. L'homme, c'est vous et moi qui avons choisi un chemin. Vous avez choisi un chemin de Torah. Je choisi un chemin de Torah. L'homme, je pense qu'il ne faut pas partir dans une opinion où il faut mettre une optique sur laquelle on dit négatif. Et non, l'homme, on a nos choix. On a le choix. Et c'est la Bechira de l'homme, bien sûr, c'est la Bechira de l'homme. Le bilan est positif. La Bechira de l'homme, elle est impactée par le fait que tu es sans arrêt dans un monde qui t'entoure. Et le monde qui t'entoure, il t'attire vers la matérialité. Et tu vas voir ce qui va expliquer ça dans le texte. Tu vas voir comment on va l'expliquer dans la providence et dans la Hashgacha. Et c'est une chose, mais c'est une chose qui est, moi je vais dire que c'est comme le nez au milieu du visage. Ça veut dire que c'est tellement parlant, c'est tellement parlant et tellement évident que c'est quelque chose qui est, il n'y a même pas de possibilité de penser autrement aujourd'hui. Shalom Aleichem. Merci. Raphaël, c'est un petit voisin, une petite seconde. Oui, je connais depuis. Il y a un nouvel invité, je vais lui donner le livre pour qu'il puisse suivre avec nous. Raphaël. Il m'a invité du Rav Schwab, votre voisin. Oui. Vous les connaissez? Vous êtes extraordinaire. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'on est là. C'est quel Pérec? Pérec Kramichi. Oui. Voilà. Alors, on va avancer et puis on y reviendra. Ok. Ça, vous verrez donc, on ces choses-là, comment elles vont être expliquées dans le fond. Et on reviendra sur cet aspect dans d'autres manières aussi de voir dans le cours. Vous verrez, ça va être très limpide
dans cette approche. Bon, comme je dis, on n'est pas obligé, c'est mon opinion, c'est le texte, c'est l'explication du Ramchal, mais vous verrez que petit à petit, vous avancerez dans l'étude et vous allez arriver à voir comment donc toutes ces choses-là, il va nous l'expliquer dans la providence, il va l'expliquer ensuite dans d'autres manières, dans la manière dont Kadosh Baruch Hu gère la justice divine, etc., etc. On va le voir. Là, Cléat, on va y rentrer. Iné, donc Perek Ramishi, on va donc traiter donc le premier passage de la Hashgacha. Donc pour d'abord un peu donner une introduction à ce sujet, quand on parle de Hashgacha, il va nous expliquer qu'il y a deux sortes de Hashgacha. C'est les premières lettres, les premières lignes du texte. Iné, ad ene, birarnu, mishpate a Hashgacha. Ata nedaber bemab shebeofen Hashgacha, ve'inyan ze yichalget leshnei ikarim. Donc, il nous dit que donc, cette Hashgacha, on peut l'avoir de deux manières. Be'ashkafato ou Be'ashpaato. Donc, deux manières qui sont donc traduites un petit peu de la manière dont on pourrait traduire ça en français. Donc, la notion, la Hashkafa, donc tout le monde connaît ce que c'est. C'est la pensée, c'est la manière dont il est présent, c'est la perception des choses. Et la Hashpa, c'est la manière dont il influence. Mais en fait, donc, il faut comprendre que même dans la Hashgacha, il y a une notion qui est une notion de Hashgacha pratique et klalit. Ça, on l'a vu déjà. On a déjà abordé le sujet quand on a vu dans les précédents chapitres. Ça veut dire que là, quand on parle de ces notions-là, on peut parler de manière klali. Et donc, quand on parle de klali, c'est d'abord Am Israël. Dans Am Israël, la Hashgacha klali peut être aussi pratique. Or, au niveau des nations du monde, il ne peut y avoir qu'une Hashgacha qui est klali, comme on l'a vu dans le chapitre qui précédait. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il a mis en place le monde et qu'il a mis en place les 70 nations, il a mis en place 70 malachim qui sont là pour gérer les nations du monde. Donc ces nations, elles ont un ange, une providence divine qui est rattachée à un malach, qui les dirige. Donc cette Hashgacha peut être que klali. Parce que la Hashgacha pratique, elle est obligatoirement liée au Créateur. Mais on va voir dans le détail qu'est-ce qu'il veut nous dire par là. Inyan Hashgachato Yitbarach Shemo. Donc comment on peut comprendre donc cette Hashgacha? Be'ashkafato Yitbarach Shemo, Kvar Yadanu Shehu Yitbarach Shemo, Yodea Kol, Ve'en Etzlo Chisaron Yedia Klal. Ça, c'est un klal qu'il faut avoir dans notre Emouna. Akadosh Baruch Hu connaît tout, il sait tout. Et il n'y a pas un manque de connaissance au niveau du Créateur. Ça veut dire que tout ce qui est l'été, tout ce qui est présent, tout ce qui est futur, est déjà dans son ratson. Ça, c'est un klal de la Emouna. Si sur ça, il y a une discussion, il faut tout de suite arrêter et débattre de ce point-là. Est-ce que pour tout le monde, c'est acquis? Oui. Yeah. Voulez-vous répéter? Il y a une différence entre Yedia et Bechira. Et je fais bien donc la signification, la différence entre les deux. Le fait que l'homme, il ait une Bechira, on a déjà expliqué à quel niveau la Bechira elle est, Oui. n'empêche pas que le Créateur sait déjà ce que l'homme va faire. Comme on le dit tous les jours dans la Tfila, d'ailleurs dans les Tachanonim, etc., on le voit. Donc, Yodea et Akol, il est là, il scrute le cœur de l'homme, il scrute le foie, le cœur, etc. Donc, il sait tout ce qui se déroule dans le monde, avant, pendant et après. C'est pour acquis pour tout le monde? Ouais? Oui, les zoomistes, c'est bon? Oui. Oui, Excusez-moi si je vous appelle les zoomistes. non, mais c'est bien. Ok. Donc, cette Yedia, c'est ce qui permet donc une Hashgacha totale d'Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un élément qui vient dans l'histoire ou dans le monde qui dit « je suis indépendant, je fais ce que je veux ». Parce que si un élément dans le monde venait à dire et à faire ce qu'il veut, donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne contrôle pas tout. Or, c'est impossible. Ça veut dire qu'il n'y a pas un grain de sable qui peut venir, qui peut modifier la machine, enrayer la machine. Ça, c'est impossible. Ça veut dire qu'automatiquement, toutes les choses qui se déroulent, elles sont déjà là, précises, devant lui, alors que pour nous, ça n'est pas le cas.
C'est-à-dire que le plan divin, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est Pour comme nous, un c'est un tapis qui se apprentissage. déroule. Pour nous, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, Voilà. on peut dire comme ça. Ou une C'est un expérience. apprentissage. Oui, c'est la voie de Oui. l'expérience, c'est Voilà. la voie de Adam Arishon. C'est le Chet Adam Arishon. C'est le déroulement de l'histoire de cette manière-là. Velo be'atid, velo be'ove, velo be'ava. Donc, automatiquement, la connaissance, elle passe par tous les temps. Que ça soit passé, présent et futur, pour lui, tout ça, c'est un seul et même élément. Qui kol ma sheaya, veille kvar tsafoui ou les fanav. Bien sûr. Tout ce qui est donc ce qu'on a dit, ce qui s'est passé, ce qui est présent, c'est déjà devant lui. Et il n'y a rien qui est caché devant lui. Et il connaît bien entendu toutes les choses, tous les détails. Omnam nikra chez umashkif à la devarim. Donc il est là comme s'il entourait. Il est en train d'englober la totalité des choses. Mashkif, c'est la notion de ashkafa. Bien sûr, quand on parle de notion donc de pensée, comme on dit la pensée juive, c'est une ashkafa. Mais c'est plus que ça. C'est aussi un or. Par exemple, on le dit, on l'exprime comme ça, de cette manière-là. Hein, quand on vient que le matin, on se couvre du talit et qu'on met le talit sur la tête, qu'est-ce qu'on fait? On est mashkif. On se recouvre, on vient de se recouvrir complètement. Donc, on a une notion derrière qui est importante. Ça veut dire qu'il couvre tous les éléments. Il couvre tous les éléments du monde, quels qu'ils soient. Mashéou dan otam vegozer alehem gzerot. C'est lui qui juge toutes les choses. Bien sûr, il a donc des décrets. Ces décrets, comme on le sait, donc quand on parle de gzera, ça peut être un décret positif comme négatif. Bien entendu. Mugbalot begvul azman she'irtse achadasham ba'em ve'od nedaber al ze bezrat Hashem. Et donc tout ça, c'est lié, bien entendu, à une notion de temps. Mais la notion de temps, elle est où? Est-ce qu'elle est chez lui ou est-ce qu'elle est chez nous? Elle est chez nous. La notion de temps n'existe pas au niveau du Créateur. Donc tout ça, c'est comme on vient de le dire, c'est un déroulement dans l'histoire. En fonction donc des événements de l'histoire, les choses vont se dérouler d'une certaine manière d'après le plan que lui a dressé. Besséder ou des questions? Ouais, la question est parfaite. C'est-à-dire que ça évolue, mais ça demande aussi de la bérira de l'humanité, non? Oui, Ouais. oui, bien sûr. Une bérira qui est avec toutes les limites qu'on a déjà évoquées. C'est-à-dire que la bérira, elle n'est pas dans le sens de comme l'humanité pense, comme la Enoshut, comme l'humanité donc des Goïm le pense. Je fais ce que je veux de mon corps et de mon âme. Ça, c'est la liberté fausse, la fausse idée. Notre bérira, c'est de faire la Vodat Hashem ou pas. Donc, dans la Vodat Hashem, c'est ça où j'ai ma bérira. Le reste n'est qu'une usure. Ashpa'ato. Donc, comment il influence? Donc, c'est cette influence divine. Comment on va la déceler, comment on va la voir? Ashpa'ato ima sheyotse retsono itbalach la poal. Donc, il y a une différence entre le koar, le ratson d'Hachem, et yotse la poal. Donc, dans la création, il y a eu deux phases. C'est la raison pour laquelle on dit la grande marloquette qu'il y a dans la Gemara entre Rosh Hashanah de Nissan et Rosh Hashanah de Tishrei. Ouais, pourquoi il y a une marloquette, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua? Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux possibilités de création du monde? Non. Il y a une qui est ce qu'on appelle le Ratson, donc le Kohar, la pensée, et Yotse, la poal. Ça veut dire que tant que la chose n'est pas Yotse, la poal, elle n'est pas encore réalisée au niveau des hommes, mais elle est déjà en lui. C'est-à-dire que lui, il peut avoir son Ratson qui est là, présent, mais la chose n'est pas encore rentrée en application. Donc c'est ça la différence qu'il y a au niveau du temps, au niveau des hommes, parce que pour lui, la chose, elle est déjà là, puisqu'il a déjà pensé à la chose. Mais la réalisation de la chose passe par le process des hommes. Donc il y a une différence entre la notion donc, de Ratson et de Yotse la Poal. Et donc au niveau des hommes, on le voit même. Un homme, comment il travaille, comment il réagit. Un homme sensé, on va dire, il a d'abord la pensée, la marchava, et ensuite il passe à l'acte. On ne va pas passer à l'acte avant d'avoir pensé. Quelqu'un qui veut construire une maison, il ne va pas commencer à mettre le toit alors qu'il n'a pas creusé le fond. Ouais.
Donc, il va d'abord faire un dessin, il va penser à la chose, il va en réaliser un plan, une maquette, et ensuite il va passer à la réalisation. Donc, tu vois qu'il y a un shlav après shlav, on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Tselem Elohim, on a déjà vu ce que c'est Tselem. Donc, on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu dans la manière dont on se comporte. Beoto aseder ve'adraga sheu chafetz. Bien entendu, en fonction donc des choses que lui, il a mis en place dans le monde. Veine, beota sider, briota beseder adraga veishtal shelut. Deux notions qu'on a déjà vues préalablement, qui sont la notion de adraga. Les choses qui arrivent dans ce monde, elles arrivent, messieurs, petit à petit, par étapes. Rien n'arrive de manière brusque, sauf quand il y a un hélicoptère qui tombe par l'entrée. C'était Dicha. Donc, même ça, c'est arrivé par étapes. Veishtat Shelut. Ça faisait partie du plan. Ça fait partie du plan. Veishtat Shelut. Ishtat Shelut, c'est l'enchaînement des événements. Donc, deux éléments que vous avez dans les mains. Un, Adraga, donc les choses qui sont étape par étape, et qui s'enchaînent les unes aux autres. Ça veut dire qu'il ne peut pas manquer un maillon dans la chaîne. Ça veut dire que tout ce qui a été fait depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin des temps, c'est une chaîne de l'histoire qui n'a pas d'interruption. Il n'y a pas d'arrêt. S'il y a un arrêt dans l'histoire, shalom, ça veut dire que le monde il a été perdu. Alors tu vas me dire le Maboul, c'est quoi? C'est pas un arrêt. C'est pas une interruption. C'est un moment dans l'histoire où il a changé quelques données pour remettre les pendules à l'heure, comme on dit. On a vu que les pendules à l'heure, les hommes, ils l'ont tordu. Bon, on y reviendra. Donc, il a mis en place ce système, ce seder, c'est-à-dire la ishtal shelut, par rapport à quoi? Par rapport à l'existence des hommes. Donc, qu'est-ce que tu viens conclure d'ici? Tu viens donc comprendre que tout ce qui a été mis en place dans le Seder HaOlam, uniquement pourquoi? Pour que les hommes puissent exister d'une certaine manière. Pas autre chose. Ça veut dire que s'il a mis en place les étoiles, les soleils, les astres, les mondes, etc., la terre, l'eau, le feu, etc., pourquoi? Pour que nous, êtres humains, on puisse exister en bas et réaliser sa volonté. Tout ça, c'est le chemin de l'histoire. Donc c'est Ashpaato. Ken rotsebo bebechinat aitmadtam upeolotem bekol inyanim ubeseder ze mekayem bekol bechinoteem umashpia baem lema sheratza benyanam veyechaseem. Et bien entendu, tout ça joue et influence et influe sur le monde en fonction de quoi? De ce qu'il a choisi, de ce qu'il a décidé. Donc, par rapport à ce qui est nécessaire pour l'humanité. Veine, ou itbarach shemo, yashpia le malach. Attention, là, ce qu'on va lire, faites très, très attention, parce que c'est justement là où Ramchal nous explique comment ne pas tomber dans le piège de la Avodah Zarah. Parce que même aujourd'hui, tu peux dire que tu peux tomber dans un piège de la Avodah Zarah, sous une forme ou sous une autre. Et il explique. Veitbarach shemo ishpia la malach. Ve'amalach le malach. Etc., etc. Donc, il y a des anges qui ont été affectés à l'histoire. Ils ont été affectés à des rôles. Comme on a vu qu'il y avait les anges qui ont été affectés aux 70 nations, alors il va y avoir des anges qui vont être affectés à l'eau, à la pluie, au vent, aux nuages, etc., etc. Donc, si une herbe doit pousser, une herbe ou pas, si elle doit pousser, ça veut dire qu'il y a un malach qui est venu à côté d'elle et qui lui dit pousse. Donc ça veut dire que maintenant il y a un malach général en chef des herbes qui est donc là, qui a reçu le pouvoir, délégation de pouvoir pour agir sur les herbes qui existent dans le monde ici-bas. Et il y a des malachim, des sous-malachim jusqu'au niveau le plus bas, c'est-à-dire la terre, qui va venir et qui va dire à l'herbe pousse. Maintenant, il peut y avoir le malach qui va dire à l'herbe de pousser. Mais pour qu'il pousse, il faut quoi? Il faut qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait le vent, il faut qu'il y ait le soleil, il faut qu'il y ait de l'air. Donc maintenant, il y a aussi donc
Les éléments. les éléments de la nature qui sont donc maintenant en parallèle, qui vont devoir jouer en même temps ou s'opposer. Donc il peut y avoir un malheur qui va dire pousse à l'herbe, mais maintenant il peut y avoir un ordre qui est venu d'en haut qui dit c'est la sécheresse. Donc tu vois que ça c'est une hashpa'a divine qui peut changer d'après le contexte. Mais toujours pareil, le malach il agit sur quoi? Par rapport à la volonté de Hachem. Le malach, il n'est pas atzmaï, il n'est pas indépendant. On lui dit de faire ce qu'il a à faire. Et s'il ne réalise pas la volonté d'Hachem, on sait que le malach, il disparaît. Donc il y en aura d'autres. Ce n'est pas un problème. Est-ce que, j'ai une question là, Oui, si on dit que c'est comme il est dépendant des bonnes actions de l'humanité, c'est-à-dire que il se pourrait qu'on se trouve que les êtres humains qui commencent à être corrompus et qui décident, bon, mais là, il y aura de la sécheresse. ouais. Donc, le chemin, comment se fait le parcours là entre. C'est le malach qui va directement en fonction de l'être humain, il reçoit son ordre de Son ordre d'Akadosh Baruch Hu. son ordre d'Akadosh Baruch Hu. Jamais de l'homme. Jamais. Avant. Et pourtant, quand on dit on dit dans le soir de la Tfila, Michael, Uriel, Gabriel, enfin, on parle des anges. On parle de certains malachim. Mais maintenant, tu es capable de parler toi un malach? Non, mais L'action de l'homme. par notre kavanot. Le kavanot, al-vaï qu'on arrive à ça. Non, mais oui, non. Al-vaï qu'on arrive à ça. Pas Avant, les générations qui précédaient étaient capables de parler aux malachim. Ça veut dire que jusqu'à l'époque du Beth Amikdash, on voit qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand le Choban a eu lieu, on voit que les générations étaient en train de parler aux malachim pour inverser le malach du feu, le malach de l'eau, etc. Et qu'Hachem, il a inversé le rôle des malachim pour que la chose se déroule. On voit qu'au niveau du Maboul, les gens, ils n'étaient pas inquiets. Ils ont dit, mais c'est pas grave, nous, on va parler aux malachim, on va arrêter le Maboul. Donc, il y avait une possibilité de parler, mais l'exécution, c'est pas eux, c'est pas l'homme qui décide. C'est-à-dire que tu peux pas donner, c'est pas que tu peux pas donner. Tu as une possibilité encore aujourd'hui de faire agir sur un malach. Mais on te dit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait ça, il vaut mieux pas qu'il le voie. Parce que on ne sait pas comment il va se débrouiller avec le malach derrière. Ouais, Donc, ça veut dire que tu peux peut-être parler à un malach si tu arrives à connaître des choses exceptionnelles, mais ce n'est pas ça le but. Ça veut dire que maintenant, toutes les actions des hommes, elles, pour répondre à ta question, elles réagissent, elles vont monter. En fonction de ça, Kadosh Baruch Hu, il va voir quelle est la situation en bas, donc il est mashpia. Donc il va décréter est-ce qu'il y a le shefa ou est-ce qu'il y a le manque de shefa? Est-ce qu'il y a la pluie et l'abondance ou est-ce qu'il y a la sécheresse? Etc., etc., etc. En fonction de ça, il agit sur le malach. Et lui va dire au malach, oui. donc de descendre Oui. et d'agir ici-bas. Oui. Donc le malach ne fait que agir par rapport à l'ordre divin qu'il reçoit. La volonté La volonté d'Hachem, uniquement. Il n'a aucune indépendance. Aucune. Ça, c'est un clair et net. Et ça, il faut le comprendre parce que justement, comme tu dis, le danger, c'est que lorsque l'on prie et que l'on voit des nombres des malachim, on aurait tendance à dire je vais prier pour le malach. Chas v'shalom. Là, ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que là, quand tu commences à faire ça, tu fais Vodazara. Mais même le malach, malach c'est un est shalia. directement avec les cieux. Donc le malach, Oui, il veut pas qu'on lui prie, il veut qu'on. le malach, il ne veut pas qu'on l'utilise comme, Ouais. comme un objet, Ouais. comme une Vodazara. Ouais, C'est ça le c'est danger. C'est que là, quand tu pries, par exemple, ce qu'on a étudié dans le shiur de dimanche, donc on y va un peu plus Kabbalah. Donc quand on parle de Za, Abba, Ima, etc., c'est des puissances phénoménales. C'est les partsoufim, c'est des éléments de la création. Maintenant, est-ce que tu t'adresses à eux? Non. Tu t'adresses à En Sof Baruch Hu qui est présent au travers de ces Mais on voit quand même on voit quand même que, par exemple, à l'entrée, avant qu'il y a une porte avec l'ange et quelques anges, et puis il y a les anges qui peuvent bloquer ou permettre à nos cavanotes de monter jusqu'à En Sof Baruch. Donc il faut bien qu'on soit en contact avec le malheur. C'est pas un contact, ça veut dire que c'est pas un contact. D'abord, c'est pas un contact direct,
Si l'ange il bloque, Si l'ange si l'ange, il bloque, mais il bloque en fonction de en fonction de quoi? Parce notre qu'Hachem, il lui a kavana, demandé de bloquer. en fonction de ma Non, kavana. non, c'est ça. Il n'a pas à Pas du décider tout. s'il bloque ou pas. Non. Le Ça veut dire malach, que c'est la un shaliach. kavana, elle sert à t'élever. La kavana que j'ai dans une action positive, on va dire, chas v'shalom dans une action négative pareil. Ça veut dire que maintenant, je vais donc agir sur une influence positive qui va monter au travers d'un malach. Par le biais d'un malach, la chose va monter, va s'élever dans les cieux, va être réceptionnée là-bas en haut et va être jugée, c'est ce qu'il va nous dire dans quelques lignes, va être jugée en fonction donc de comment Hachem y voit les choses. Et à partir de là, ça redescend. Et donc, soit il y a la porte qui est ouverte, soit la porte qui est fermée. Mais ce n'est pas toi qui agis sur le malach directement. Parce que dire que j'agis sur le malach directement, c'est dire que le malach, il a un rôle. C'est-à-dire que le malach, il peut changer les choses. Non. Le malach, il ne peut pas changer ce qu'on lui a demandé de faire. Le malach, il reçoit des missions, il doit exécuter les missions. Il reçoit une mission à la fois, il doit l'exécuter, point final. C'est plus dans un autre sens que vous voulez expliquer Naphtali, c'est-à-dire que c'est dans notre rôle à nous par rapport au malach. C'est-à-dire que quand on vient ici-bas et qu'on agit, comment maintenant les choses peuvent être prises en haut et réagir ici-bas. Donc, il y a un ange qui est porteur de la chose. Chaque mot que je dis, ça il faut le savoir, chaque mot que je dis, il y a un malach qui prend le mot et qui le porte. Oui. Donc, faire attention à ce qu'on dit tout le temps. Donc, ça veut dire que, bien entendu, la parole, elle a un effet. Donc, ça veut dire chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, au niveau d'Hachem, au niveau de ma marchava, etc. Bien sûr, elle est portée, elle est élevée. Mais l'influence, elle vient, Ensof Baruch Hu. C'est lui et lui seul. C'est lui qui est Mashpia et c'est lui qui décide de faire les choses en fonction de ce qu'il a décidé. En fonction et uniquement en fonction du plan divin. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est ce qu'il te dit. Oui. Pardon, excuse-moi. On peut faire appel au malach par rapport à son mérite en disant quand on nous fait une bracha, Bisrout et Navi, on parle le mérite du malach, que la tila que l'on fait puisse aboutir ou bien que ce qu'on veut faire puisse. Tzeddik. Alors là, on parle du tzeddik, on ne parle pas du malach. D'abord, il est au Navi, ce n'est pas un malach. Non, enfin, quand je dis Navi, je prends l'exemple. On peut dire Bisrout, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça veut dire que si maintenant, ça c'est un clal de la Emouna, il faut être très précis et je vais être tatillon un petit peu là-dessus pour que vous compreniez jusqu'à quel point il y a danger de parler comme ça et de penser comme ça. Ça veut dire que si je dis maintenant par le srout d'Eliyahu Hanavi qui viennent et qui n'envoient la guérison. Non, c'est la bracha qu'on entend des fois de Rachabim ou quand on monte au Sefer. Mais bien entendu, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça veut dire que si je pense que c'est Eliyahu Hanavi, je suis dans l'erreur. Ah non, c'est sûr que c'est pas. Ça veut dire que je dois penser permanence que c'est Akadosh Baruch Hu qui va être par l'intermédiaire d'un tzaddik comme Eliyahu Hanavi, d'un rav, d'un tzaddik présent dans l'histoire, etc. Ma pensée, c'était pas qu'il a une possibilité de bloquer ou de faire avancer. On voit par exemple quand quelqu'un qui n'a pas la Brit Mila, ouais. il rentre pas dans le. Il y a un ange qui le bloque à l'entrée du. Ça, c'est dans les cieux, c'est à la Ça fin de la vie. 120 ans, ça. Ça, c'est à 120 ans. Quand quelqu'un n'a pas de Mila, c'est Abraham Avinu qui est à l'entrée du Gan Eden et qui empêche. Ça n'a rien à voir avec le malach. Là, c'est Abraham Avinu qui a reçu cette mission. Parce que lui, il a pris sur lui le Brit. Donc, tout Bnei Israël qui n'a pas le Brit, il est bloqué à l'entrée du Gan Eden par Abraham. Voilà, donc c'est Abraham Avinu. Mais ça veut dire que néanmoins, cet homme, il a réalisé des choses dans sa vie. S'il n'a pas fait le Brit parce qu'il y a eu une maladie ou parce que l'autre, il est niftar à côté de lui, parce que son frère, il a eu le Brit, qu'est-ce que tu peux faire? Dans ce cas-là, tu es interdit de faire le Brit. Donc, tu vois qu'il y a des cas particuliers, donc on ne peut pas généraliser. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle juste que il ne faut pas focaliser la bracha par rapport au malach ou Abraham Avinu, ou même il y a d'autres qui peuvent
qui ont une certaine, qui ont une certaine mission de pouvoir ou de prolonger, d'être le prolongement de la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est le prolongement d'Hachem. Le prolongement C'est d'Hachem. toujours le prolongement d'Hachem. Ça veut dire qu'il ne Oui. fait pas les choses tout seul. C'est pas parce qu'on lui a donné une procuration. C'est un ipouïkoa. On lui a donné une procuration. On lui a Sans donné une doute évoqué procuration son pour mérite. réaliser ce pourquoi il est venu sur Terre. D'accord. Ou dans les cieux, parce qu'en fait, c'est le monde ce qu'on appelle des Nivraïm. Nivraïm. C'est les créatures, donc les créés, Malachim. qui n'ont pas de corps. Donc, c'est des créatures, c'est des êtres créés. Mais ils ont une différence totale avec les hommes, c'est qu'ils n'ont pas la Bechira. Donc, c'est ce qu'il vient te dire ici, Beiné. Ou Idbarach Shemo Yashpia les malach, ou malach les malach, jusqu'au plus bas niveau, chez Tartav, Bemadriga, Bechen, Bemadriga, Acher, Bemadriga. Ad, chez Amalach Acharon, Ipal, Begashmiut, les Kayem Davar. O, les Chadesh, Oto, Kefimache Yatsa, Gzera Retsodo. Donc, en fonction de ce qu'il a été décrété, il va agir ici-bas. Il ne va pas décréter tout seul. Il ne va pas agir tout seul. Il faut qu'il y ait un ordre divin qui soit venu là pour lui donner la possibilité d'agir. Omnam, comme on dit, il n'y a pas un être humain qui peut bouger le petit doigt s'il n'y a pas un malach qui vient qui lui dit bouge. Alors, ouais. Omnam, kiyum kol haove, bekol madrega shehu, et donc le présent dans lequel on est, eno ela mimenu itbarach, ki ou itbarach shemo mekayem bekocho anivraim, veishtat shelutam. Donc tout le présent, c'est lui qui le maintient en vie. Kol echad kefinyano, et bien sûr chaque chose en fonction de le plan donc, qui a été décrété. Aval, otsaot apeula le gashmiut, donc ce qui vient, qui se réalise au niveau du monde matériel gashmi dans lequel on est, kefi seder animtsaim veyechasehem shezachanu lemala, comme on vient de l'expliquer. Zenaase beadraga shezachanu, tel qu'on l'a donc expliqué. La chose qui sort maintenant et qui s'exécute ici-bas dans le monde, elle est liée à quoi? Seder, d'après le Seder qui a été mis en place. Pas autrement. Il ne peut pas y avoir le déroulement d'une chose ici-bas, comme il nous explique, lorsque la chose elle est venue ici-bas et qu'Hachem il a décidé de faire Kiatiam Souf. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien un malach qui est venu. Il y avait quelque chose qui s'est passé qui a déclenché. Il y avait le malach du vent, il y a le malach de l'eau, il y a le malach de Yamsouf. Chacun est venu pour amener son élément. Il y a une discussion dans le ciel. Mais on voit que lorsque Hachem il a décrété la chose, il n'y en a pas un qui bouge. La mer, elle s'est ouverte. Donc toi, maintenant, dis au malach, ouvre-moi la mer. Tu vois que quand ils sont arrivés donc, au moment de la traversée du Yarden, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, il a fallu recommencer la même chose. Là aussi, le Yarden, il s'est ouvert. Bon, à l'époque, le Yarden devait être beaucoup plus important peut-être que ce qu'on a maintenant, ou alors il doit y avoir des endroits. Donc on voit qu'il faut qu'il y ait un ordre divin. Ça veut dire que l'homme, il a décrété, il a dit, mais il faut que l'Hachem, il a donné l'ordre. S'il n'a pas donné l'ordre, il n'y a rien à faire. Là, il explique, c'est un petit peu comme comment on appelle ça, le facteur. Le malheur, c'est comme un facteur. Le facteur, tu lui dis, je vais distribuer des lettres à telle adresse, de telle rue, de telle ville, ou de telle ville, c'est un peu ce qu'on fait de Sphire, ta mère d'ailleurs. Donc voilà, il reçoit un paquet. Mais maintenant, si il met la lettre d'Abraham dans la boîte aux lettres de Yosef, et la boîte aux lettres de Yosef, il la met chez Shimon, ben, ça ne marche plus. La répartition, elle est plus bonne. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, chaque élément, chaque malade, il a reçu un ordre précis des choses, de ce qu'il doit réaliser dans ce monde pour arriver à la finalité du plan. Et pas autrement. Parce que la chose, si elle est à l'envers, le plan, il est foutu. Des questions? Non, c'est ça. Les malachim n'ont aucune béhira. Les malachim sont des envoyés. Ils ont des missions à accomplir. Chaque malach a une mission à la fois. Il accomplit sa mission, il disparaît, il s'en va. Point final. C'est pas que comme ça, mais c'est en particulier comme ça.
Ouais. Peulot pekidi ateva bemishverotam. On va voir justement comment donc ça joue dans le monde, dans la teva, dans lequel on est, dans le monde, en fait, qui est donc caché, puisque teva, ha-teva, c'est la même chose que gematria de quoi? Elohim. Ah, Elohim. Chazak. Ah, c'est vrai. Ha-teva, gematria Elohim. Pour nous dire quoi? Que dans la teva, Elohim, il est caché. Ça veut dire que si maintenant tu veux voir que teva, alors tu vois pas Elohim. Mais si maintenant tu grades dans la teva, alors tu vois Elohim. C'est ce qu'on dit en particulier que lorsqu'on prononce la phrase que l'on dit très souvent, en particulier dans les slichot, etc. Hashem hu Elohim. Hashem Havaya hu Elohim. Pourquoi tu as besoin de dire une chose pareille? Quel est le sens? Tu sais pas que Havaya et Hashem c'est Elohim? C'est pas la même personne, c'est pas la même entre les personnes. C'est pas le même élément qui vient ici-bas. Te dire que Havaya, qui est tout, c'est aussi Elohim qui est dans la Teva. Ça ne veut même pas penser maintenant qu'il peut y avoir autre chose que Havaya, donc un Sof Baruch Hu, à l'intérieur du monde. C'est-à-dire que même dans la Teva où il y a Elohim, il y a aussi Havaya, il y a Kadosh Baruch Hu qui est présent et le En Sof Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'on doit scruter quand on voit les choses de ce monde, pour comprendre jusqu'où la main de Dieu elle est présente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément qui vit ici-bas, qui est présent, qui n'a pas une partie d'une nefesh minimale de vie qui est donnée par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le plus petit élément de la création, il a obligatoirement un nefesh qui le fait vivre. Et ce nefesh, c'est un chélek de Havaya. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, ça n'existe pas cette notion d'extériorité. C'est-à-dire c'est-à-dire c'est Elohim qui donne la chayout la chayout à la nature. Tout ce qui concerne, tout ce qui est dans la nature, la chayout vient des cieux. Absolument. Il n'y a pas par exemple, il n'y a pas une décision en dehors. C'est-à-dire tout vient de la chayout des cieux qui permet cette. Une table, une chaise, Voilà. un classique, un verre, Ouais. etc. Il a une notion de chayout qui vient obligatoirement de En Sof Baruch Hu. Obligatoirement. Veine. Sahamadon Baruch Hu, Bateva, Kol Perkil. Et il a mis donc dans le monde de la nature des pkidim, des représentants. La'amod al mishmarto velekayem begvura ma shenimsach beyado. Donc il a décrété qu'il allait mettre en place des intermédiaires. Pourquoi des intermédiaires? Il a besoin d'intermédiaires Hachem? Non. Aucun besoin. Simplement, c'est pourquoi? Pour que l'homme fasse la recherche. Pour que l'homme comprenne que dans la nature et dans le monde, il y a la main d'Hachem qui est derrière. C'est uniquement pour donner à l'homme la possibilité de voir Hachem ou de se tromper. On dit bien dans la Gada, là, il y a des malachs, là, il y a des, et là, Kadosh Baruch Hu Be'atzmo. Mais c'est pareil dans la nature. Mais non, mais là dans la Gada. La Gada, ça veut dire que la chose qui s'est déroulée en Égypte, c'est la main d'Hachem directement. C'est-à-dire qu'il a fait la chose, la dernière étape de la création, de la libération d'Am Israël, elle s'est réalisée par Beyado, pas par un autre intermédiaire. Ça veut dire que tu peux utiliser des intermédiaires pour faire l'eau ensemble, tu peux faire l'intermédiaire pour envoyer un tsefarda, tu peux faire des intermédiaires pour tous les éléments de la nature. Parce qu'il y a des pkidim. Mais pour savoir qui est-ce qui est Bechor, qui est-ce qui n'est pas Bechor, il n'y a que Hachem qui peut savoir. Il n'y a pas d'autre élément. Donc c'est l'eau, Beyado. Et pas un autre, pas Bamalach. Alors que là, il te dit justement que tout le monde de la création, il est là par des intermédiaires qui sont nécessaires. Pourquoi? Simplement parce que Hachem, il ne va pas se présenter sous sa forme totale, sa puissance et son énergie, au travers de tous les éléments de la nature, on ne serait pas capable de le supporter. Donc, il y a des intermédiaires et des niveaux. Velo itra mishmarato elabe auto aseder sheisider adot baruchou. Et il ne sort pas du cadre dans lequel il a été mis. Derech machal, et si on peut prendre donc l'exemple. Sarah Ilanot, donc le prince, l'ange qui est destiné aux arbres. Ishtadel ve itzamet le hazika Ilanot. Donc son but, c'est d'entretenir les arbres et de leur donner la vie. Ve'olam,
Beyot Agzera Milefanav Itbalach Shemo, Yechazik Sar Aruach et Aruach, Kefima Sheigzaralav. De la même manière pour le malach qui est destiné donc à entretenir le vent. Mais Tresara Ilanot, et il peut reposer l'ange qui est en charge d'entretenir les arbres. Ça veut dire maintenant, d'un seul coup, tu vois qu'il y a un vent terrible et les arbres, ils sont déracinés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas eu il y a un conflit entre les anges? Il y en a un qui avait plus de pouvoir. Ouais. C'est-à-dire qu'Hachem, il a donné dans son décret un pouvoir supérieur à un malach qui vient contrecarrer l'ordre qu'il a reçu de l'autre malach. L'autre malach, il est toujours là pour donner la vie aux arbres. Mais à un moment donné, Hachem, il a décidé que non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, il va donner puissance à un malach pour avoir une ashpa, une influence ici-bas, qui va détrôner en quelque sorte la royauté de l'autre malach. Mais il est toujours là. Il est toujours existant. ויעקרו כפי מה שהאילנות בכוח הרוח. ויש בדברים האלה הדרגה רבה ופרטיות רבה, ודאי que dans tout ce modèle-là, il y a une infinité de choses. כי יש המלאכים כדי הטבע הגשמי. Et donc il y a des malachim qui sont donc dans le monde, bien entendu, gashmim. המחזיקים כל חלקי הגשמי ורחוקותיהם והטבעים. Et ils viennent donc, ils sont là pour gérer l'intégralité du monde matériel dans lequel on est. Et il y a aussi donc les anges qui sont là pour venir donner aussi donc les bonnes choses. Les savev aïnanim les filles axerot. Kemo apratim kama pratim les pratim. Kefi niflaot sitre anaga. Et tout ça c'est par rapport à toutes les merveilles de la création. On ne serait pas capable de décrire dans un livre l'intégralité des merveilles de la création qui sont réalisées par le monde des malachim ici-bas, parce qu'on ne pourrait pas les comprendre. Ve'ulam, Oidbalach Shemo, Mashkif, Alakol. Donc là, on a vu Ashpa, l'influence. Donc maintenant, on est sur le Mashkif. Mashkif Elyonim, Vetartonim. Il est donc sur eux. Il est Mashkif sur le monde supérieur et inférieur. Sarsim et Anafim, donc sur les Shoresh et sur ce qu'on appelle les arbres et les branches. Donc, tout ce qui est donc dans les mondes supérieurs et ce qui descend ici-bas. Shorashim, c'est pas les racines? Les racines, Shorashim, ouais. Shorashim et Anafim. Donc, en fait, c'est les racines. Nous, on voit l'arbre, on le voit de bas en haut. Mais en fait, en haut, c'est le contraire. Il est de haut en bas. Ouais. Donc, il y a le Shorashim qui sont tout en haut et qui descendent et qui viennent donner donc les branches ici-bas. Donc, en fait, le monde de la nature que l'on voit, il est à l'envers dans le monde spirituel. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est à l'envers. ומכיוון תמיד אל השלימות הכללי ולזה מסובב כל הבריאה. Et toute la créature, elle est faite comme ça. ונחלק העניין בפרטיים כפי מה שנמצא בהכנתם. אלה לדחות ואלה להיקרב. Donc dans un cas de rapprocher, dans un cas d'éloigner. Et là, להצטרף ואלה לנוח. Donc ou de le rapprocher ou de l'éloigner complètement. כל אחד כפי מה שראוי en fonction de ce qui est nécessaire, apte pour lui, les hakim klal abria al hashlemut. Et tout ça pourquoi? Pour maintenir l'humanité, la bria, donc toute la création, pas seulement humaine. La bria, c'est les cieux, l'air, ce qui nous entoure, les mondes supérieurs, les mondes inférieurs. Donc tout ça n'a de sens que pour maintenir le monde dans l'état dans lequel il est à la création. Mais pourquoi? Pour que l'homme puisse exister ici-bas, réaliser sa volonté. Imagine là, le tov d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le tov total. C'est la bonté totale d'Hachem qui est capable de venir donner aux hommes tout ce qu'ils veulent. Et il y en a un Nissim. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment maintenant le Nes, il peut apparaître dans l'histoire. Si tu viens et que tu me dis que tous les chemins, toutes les choses qui se passent ici dit, pas à Rome, à Jérusalem. Tout ce qui se passe dans le monde, il est déjà dirigé par des malachim. Donc chaque malach qui vient, comme on l'a dit, vient de réaliser quelque chose. Alors comment quelque chose qui est un S, donc un miracle, qui sort a priori du chemin traditionnel, il est hors norme, comment un S il peut se réaliser? Est-ce que c'est possible que ce soit un élément qui n'est pas prévu dans l'histoire?
C'est une question fondamentale. Est-ce qu'un S, c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans l'histoire? Non, c'est un niveau de la nature qui pour nous est un niveau supérieur. On n'est pas, nous, on n'a pas cette perception de cette capacité de voir à ce niveau-là des phénomènes. Donc, le NES se produit quand même ou il ne se produit pas? Il se produit, bien sûr. Ça veut dire que quand il y a un miracle qui se produit comme ça fait partie de la volonté d'Hachem. ça fait partie de la volonté de la chaîne, donc ça fait partie d'un plan ou pas? Bien sûr. Est-ce qu'un NES, il vient alors qu'il n'était pas prévu? Non. Pas possible. Parce qu'on a dit qu'il maîtrise tout, il sait tout, il connaît tout. Enfin, il y a quand même, on voit dans le Gemara, plusieurs fois je l'ai amené, cette marloquette du Tanour, hein, Et alors, où les rabbanim, ils ont une marloquette Ouais. et l'O Bashamaim, ouais, l'O Bashamaim, la Torah, l'Oba Shamaim. hein, La Torah, l'Oba Shamaim. la Torah, mais là, on parle d'un S. mais on voit que la volonté des Chachamim, elle a été imposée à Kadosh Baruch Hu, elle a été imposée au Est-ce que Malachim. tu penses qu'elle peut être imposée à Hachem? Bah, c'est sans- bien, sans à quelqu'un- Kadosh Baruch Hu, on doit bien dans la Gemara Donc, Kadosh Baruch Hu, il a accepté il a accepté donc la décision. la marloquette, la décision selon qui c'était Rabbi Yoshua Rabbi Eliezer et Chachamim. et Rabbi Eliezer et Chachamim. Donc, on Bien voit bien que, on que voit qu'à ce moment-là, donc, il a accepté la décision des des Chachamim. À Torah, l'Oba Shamaim, la Torah, elle est sur terre. Donc, tu ne peux pas venir prendre des éléments extérieurs du monde qui sont dans les mondes spirituels pour prouver quelque chose qui est ici-bas. Ça, c'est la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu sceller quelque chose qu'il a déjà décidé. Ouais. Comme ça, hein. C'est pas, Eh oui, mais il non, faut mais le... quand on revoit les Tosfot et la Gemara Eh bien sûr, là-bas, mais la Gemara, elle a l'air de pencher plutôt sur une direction que Chachamim, ils ont imposé à Kadosh Baruch Hu. tu vois, d'après le chat, tu peux le voir comme ça et tu as raison. Voilà, Tu peux le voir d'après le chat, comme on l'a dit. En effet. Mais si tu vois cette chose-là par rapport à ce qui t'explique ici, tu ne peux comprendre la chose que si Akadosh Baruch Hu, il avait déjà avalisé cette décision déjà. Donc la marloquette, elle était vivante. Elle était vivante dans les yeux, elle était vivante de chez lui. Mais il fallait que l'événement se produise pour que ça devienne une réalité. Que ce soit quelque chose de concret ici-bas. Moi, j'ai plutôt l'impression quand même que la halakha est plutôt comme les cieux. C'est-à-dire que moi, j'avais compris le contraire de ce qu'il disait. Moi, j'avais compris que c'est les cieux qui décident et que Kadosh Baruch Hu impose, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il impose aux Chachamim et que les Chachamim, ils ont justement, ils peuvent rien imposer à Kadosh Baruch Hu. La marloquette qu'il y a dans la Gemara sur le Tanour, est-ce qu'il était pur ou impur, qui a entraîné toute cette marloquette avec les murs qui se déplacent, l'eau qui remonte, etc. Donc on a joué sur les éléments de la nature. Ouais. Donc qui sont à l'opposé de ce que la nature elle fait. L'eau elle descend, elle ne remonte pas. Le mur il reste droit, il ne devait pas rester penché, c'est pas la tour de Pise. Ouais. Donc tous ces éléments qui ont été joués, donc qui sont des éléments de la nature, donc il a fait jouer des éléments extra-naturels. Est-ce que ces éléments extra-naturels, ils sont pour les hommes? Chachamim, ils te disent non. Ça veut dire que les éléments de l'homme, ils doivent jouer ce qui est sur terre. Sur ça, ils ont raison. Ça veut dire que tu ne peux pas maintenant décréter des choses si ce n'est pas par rapport à ce que les hommes y vivent. Mais maintenant, par rapport à ça, la marloquette, elle est venue sceller quelque chose qu'Hachem a déjà décrété dans les cieux. C'est-à-dire que tout le process vient d'en haut. Bien entendu, il vient d'en haut. C'est lui qui décide les choses, c'est lui qui les met en place, mais ça passe par les hommes. Donc la halakha, quand la halakha elle est tranchée, ça veut dire que l'homme, il tranche la halakha par rapport à quoi? Par rapport à un shoresh qui vient te dire ici. Shoresh. Shoresh et Anafim. Le shoresh, il est beaucoup plus élevé. Le shoresh, il va beaucoup plus loin. C'est ça tout le son. C'est ça la Kabbalah. Enfin, les lois de la nature, l'homme a réussi à les contrecarrer. Comment à partir du moment où Rabbi Eliezer
il vient pas contrecarrer. Non, Il vient pas. pas contrecarrer. C'est vient. une loi de la nature. La loi de la La nature. loi de la nature, c'est que l'eau, elle descend. Voilà. Lui, par son koar de Chacham, de Talmid Chacham et de sage et de tzaddik, il a un pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, Il a imposé sur l'ange. sur l'ange. Donc lui, il est arrivé donc à venir maintenant. L'ange a été déplacé. Pas déplacé. Non. Ah, il n'est pas déplacé. Il vient dire quelque part à l'ange d'agir sur cet élément de la nature. Et Hachem, entre guillemets, il le laisse faire. Mais maintenant, comme on va le voir dans le texte, il y a des moments où il a dégagé les anges. C'est quand il fait un S. L'eau qui remonte, c'est un S, c'est une forme de S. Le mur qui descend et qui s'arrête, c'est une forme de S. Donc, comment ces nissim ils peuvent se produire? Est-ce que ça veut dire que Hachem, il n'a pas la main dessus? Chas v'shalom. Chas v'shalom de dire une chose pareille. D'accord qu'il a la main dessus. La seule question, c'est est-ce que à un certain moment, Gadol Ador, Talmid Chacham, comme Rabbi Eliezer, il a le pouvoir d'intervenir Yachar avec j'ai dit tout à l'heure, pas avec Hachem. On a dit que les malachim, au moment du Beth Amikdash, au moment du Chorban Beth Amikdash, les Chachamim, les chants de l'époque, ont parlé aux anges de l'eau pour qu'ils fassent descendre la pluie, qu'ils arrêtent le feu du Beth Amikdash. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé le nom des anges et le rôle pour que ça soit maintenant, quand ils appelaient l'eau, c'était le feu qui descendait. Et quand ils appelaient la pluie, automatiquement, il a inversé les rôles. Donc tu vois qu'ils étaient capables de parler à un niveau supérieur. Donc tu vois qu'un malach, un homme ici, quand il a la capacité d'aller à un niveau très élevé et de s'élever donc à des niveaux rouchani, il peut accéder à un contact avec le malach. Mais ça reste ponctuel par rapport à quelque chose. Alors que lorsque Hachem il intervient au niveau de Nissim, c'est beaucoup plus grand. On le voit tout de suite. On va voir ce qu'il va dire dans le texte. Veine, ou idbarach shemo birtsono, meshane sidre bereshit, bekol et sheirtse. Donc il y a un Seder Bereshit, tu ne peux pas le changer, a priori. Lui, il peut changer Sidre Bereshit par rapport à une volonté précise. Ve'ose nissim ve'niflaot, kechefso bidvarim shonim. Quand il le veut, comme il le veut. Kemoshe gizor et oto neot le toelet abria. Les filles Aïnian, les filles Azman. Alors le Chet Adam Arishon, il a changé toute la. Il a changé. Ouais, on va dire maintenant qu'Akadosh Baruch Hu, il avait prévu que Adam Rishon d'aller faire ça c'était dans le plan de qu'Akadosh Baruch Hu de l'histoire. Akadosh Baruch Hu. Mais bien entendu, autrement il l'aurait jamais fait. Si Hachem il n'avait pas déjà pensé que Adam il aurait pu fauter, l'homme il n'aurait jamais pu agir dans ce monde-là de cette manière-là. Ah oui, s'il lui donne la possibilité de fauter, donc ça veut dire qu'il a déjà pensé à la chose. Il a donc déjà pensé à Adam, à la faute et à 6000 ans de l'histoire. Mais badaï. Comment le monde, comme on a vu le plan de l'histoire, les 6000 ans de l'histoire, avec le déroulement, Surat HaKelim, Briat HaOlam, Chet Adam Arishon, 6000 ans de l'histoire. Donc tout ce plan-là, qui c'est qu'il a prévu? Donc il a déjà prévu ça avant même qu'Adam il arrive. Donc, avant qu'Adam arrive, il y avait déjà Surat HaKelim. On voit que quand il a le Breshit, Tov, et Adam Arishon, il faute. Ouais. Donc, on voit bien que c'était pas dans ses mains. C'est pas dans les mains d'Hachem. Dans les mains d'Hachem. Il aurait pu bloquer totalement la chose. Mais dans ce cas-là, on était des pions. Il n'y avait plus de Bechira. Il aurait pu dire à Adam, tu viens au monde et tu fais ce que je veux. Il n'y a pas de Prira. De toute façon, il n'y a pas de Prira. S'il y a une forme de Bechira, la forme de la Bechira, elle est au niveau de la Vodat Hashem. Ok. Il aurait pu dire que je crée un homme qui n'a pas de Bechira. Bon, alors il a terminé. Et c'est fini. Le plan est terminé. Tous les 6000 ans, on les aurait. Mais même pas, il n'y aurait même pas eu d'histoire. C'était fini, l'homme, il ne pouvait plus rien faire. Il était pieds et poings liés, il ne pouvait plus rien faire. Il donne à l'homme la possibilité d'agir et d'être maintenant acteur dans le monde. Et tout ça fait partie d'un plan. Mais pas dingue. Ça, c'est ce qu'on appelle le Ratzon Hashem. C'est le niveau le plus élevé de la pensée divine qui est inaccessible aux hommes. Entièrement.
faut surtout pas essayer de comprendre cette chose-là. On se noie et on perd tout émouna. Et en plus, non seulement, moi je dirais même plus, je dirais que essayer de comprendre, mentalement, tu quittes, sauf si tu es un malach, mais si tu n'es pas un malach, tu quittes le compte. Oui, je le dis. On perd. Voilà, ouais. C'est ce qu'il a essayé à faire. C'est une forme de ce qui s'est passé avec Elisha Ben Abouya. Maouzé, Shamrou Chazal, Taïm Atana Akadosh Baruch Hu, Im Kol Maase Bereshit, Lo Shelo Yishane Akadosh Baruch Hu Davar Me'ata. C'est pas qu'il vient qui change quelque chose. Qui Vadai Meshane ou Bekol Et Sheirtse Shinui Gamour. Lui, il peut faire changer le monde entier quand il veut, comme il veut. Il n'a pas de notion de ce niveau-là, mais il a créé un plan. Il a créé un monde. Et une fois qu'il a créé le monde, il est assujetti au monde qu'il a créé. Il est comme Meshouabad à ce monde-là. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas changer des choses alors que lui-même il a décrété. Donc lui, il a mis un monde en place et il fait les choses en fonction de ce qu'il a créé. C'est comme un homme qui aurait des enfants. C'est-à-dire que les enfants, il peut pas. Le fait est qu'il a créé des enfants, par exemple, un homme et une femme, ils ont des enfants, donc les enfants maintenant sont là. Ouais. C'est un peu la même idée. C'est un peu ça. Oui, tu peux le dire de cette manière. Il doit s'occuper des enfants. Exact. Il ne peut pas les rejeter. Ouais. Et là, il y a le où Shivata Bet Abria, Aroev Odia l'école chercher un Ibrahim, Inyanim Vermetet Metsiutam, Vetachlit Leman Livraou. Donc chaque chose elle a un sens pourquoi elle a été créée, bien entendu. Adam Arishon connaissait tout ça, faut pas l'oublier. Alma Atidim Ayu Lesvov Begilgulehem, Uma Yesof Inyanim. Donc le début et la fin de chaque chose. Veisigu veyodea sheakol aya olech le tachlit atov ameti. Et tout ça n'a de sens et de but que pour le tov ameti qui est gilou yichudo. Venit retsu bedavach vesimchu bo veuma shamu chazal be amidrash ken kol maase bereshit le daatan nibraou. Donc toute la création de l'univers, donc création du monde, les daatan par rapport à quoi? Le Da'at d'Hachem. C'est lui qui a créé le monde, qui l'a fait d'après son Da'at. Pas par rapport au Da'at des hommes. Ve'omna, Kesheodia Kadosh Baruch Hu, Ametet Ha'inyanim ve'chukim Ametit Kol Gigulim. Donc lorsqu'il a révélé toutes ces choses-là, Aram Kemoken, Shemimahem She'aya Mitzta'er Leshlimutam, Aya She'osu Ba'em Otam Anisim le'Israël, donc, en fait, tous ces éléments qu'il y a eu au niveau d'Israël, les nissim qu'il y a eu au niveau d'Israël, au niveau des tzadikim, ils étaient là présents ou pas? Donc, tout ça donc, est enraciné dans les sphères supérieures. Alpi kolze nishtal shelu beishtal shelut venikbeu advarim. Donc les choses, elles ont été déjà décrétées dans les mondes supérieurs et elles sont mises en place pour arriver dans le monde inférieur. Par rapport à quoi? Par rapport au monde qu'il a créé. Pas par rapport, il n'a pas changé la création du monde. La création telle qu'elle est, elle est toujours présente. Quand il veut faire un miracle à Israël, il ne vient pas inverser le soleil et les étoiles. Il vient procéder, par exemple, comme on l'a dit, Yoshua qui fait le soleil qui va s'arrêter. Il va s'arrêter, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène dans la nature qui se déroule. Mais elle ne vient pas bouleverser la nature. Le monde il continue à tourner comme il était. Olam keminago oler. Il n'y a pas de bouleversement dans la création, non. Ve'udmato alehem apidim amachazekim otam bechukam ateva. Ube'et sherotze akadosh baruch hu igzor al hapekidim haele ויעמדו בתפקידיהם וישתנו מתהליכם הטבעי כפי מה שתהיה עליהם הגזירה. Donc maintenant quand il veut agir ici-bas et avoir donc une action précise sur quelque chose comme on l'a dit, il met de côté les malachim, il les suspend quelque part. Donc il les suspend de leur fonction ici-bas. Ou que va refchar chez
Igaat Gzera Laem Teye Bedrachim Shonim. Bien entendu, donc il y a 36 000 manières d'arriver à sa pirouche. Chez ta Gia Derech Machal, que la chose elle peut venir sous une forme donc d'un Machal, que mitzvat melech alehem, ou Kiga'arat Moshe Azam, qui est Inyan Sheneemar, Vaigar Beyam Souf, Vayacheav, comme on l'a vu au niveau donc de Kiryat Yam Souf. Et tous les chemins qu'on a pu voir au niveau de tous les anges, de toute l'histoire, de tout ce qui s'est passé dans les Nissim qu'il y a pu avoir, et qu'on verra Bizerat Hashem Bimer Rabbeinu avec la Géoula définitive. Voilà, ça c'est le rôle des Nissim, comment les anges peuvent être interrompus dans leur service divin pour simplement que Hashem réalise ce que lui il a décrété. Mais il a décrété par rapport au monde dans lequel on est. Il n'a pas changé le monde pour autant. C'est comme un général qui dit à ses soldats, et il dit, moi je le fais moi-même, ou c'est un peu la même idée. C'est Ouais. que les soldats, c'est-à-dire l'officier, c'est-à-dire le général, il dit à l'officier, moi Je vais faire la chose. je fais la chose. C'est un peu la même image. C'est un peu la même image. C'est comme un général qui dit au colonel, moi je fais. Reste de côté. Non, c'est un peu la même. Oui. Des questions? Bah, ça, c'est une introduction au niveau de la Shgara. Voilà. De comprendre qu'il y a Bien. deux C'est bien ce que. chemins. Voilà. Voilà. C'est deux voies qui se rejoignent. Un qui est l'influence qui se passe ici-bas, et deux, c'est comment Akadosh Baruch Hu, il est mashkif, donc il englobe tous ces événements dans un plan divin que nous, on ne connaît pas, et qu'on voit se dérouler devant nos yeux totalement, alors qu'on ne comprend rien. Mais si on ne comprend rien, ce n'est pas grave, c'est déjà qu'on a compris qu'on ne comprend rien. Non, mais Génial. quand on arrive à analyser les événements, on comprend quand même qu'il y a des événements qui sont D'accord. on n'a aucune influence sur ces événements et que les événements nous dépassent. Et ces événements nous dépassent, Les bien entendu. événements nous dépassent totalement et qu'on est vraiment éveillé de tous ces événements. C'est le cheminement de l'histoire. C'est le cheminement de l'histoire. Et sur ça, il faut arriver à comprendre et à reconnaître la grandeur du divin et comment Akadosh Baruch Hu, il a mis en place un système qui est parfait à tous les niveaux et qui permet donc de comprendre comment donc chaque chose qui a été mise en place dans le monde, elle a un sens, il y a une histoire, il y a un déroulement dans l'histoire et que tout ce qui se déroule dans l'histoire n'a de sens que pour ça. Que pour ça. Et la Shgacha, elle ne fonctionne pas de la même manière pour les Umot Haolam. Ah, complètement différent. Ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la Shgacha au niveau des nations, juste j'arrête ça. Il n'y a pas de tout le système de Hashgacha, elle est tout à fait différent. Complètement différent. C'est plus du tout pareil. C'est plus du tout le même système. C'est plus le Pourtant, même engrenage. Et pourtant, il maîtrise il maîtrise les tsunamis, les crises. Oui, bien sûr. Bien sûr, ils connaissent toutes ces choses-là. Mais ils les maîtrisent pas dans le détail. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'aller agir pour empêcher la chose. Exact. Ils peuvent deviner la chose telle que la chose va se passer. Ils peuvent deviner l'histoire par rapport à des influences qui sont donc cumulées, qui vont que l'homme, il est capable aujourd'hui par la technologie de détecter certaines choses, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas empêché un volcan d'agir, et ils n'ont pas empêché un tsunami d'arriver, et ils n'ont pas empêché d'une catastrophe naturelle de se dérouler dans le monde. Et pourtant, Et la technologie. il y a tout là. Donc, tu décèles des choses, mais tu es pas à la place de Dieu pour réaliser ou de ne pas réaliser. Tov. Voilà, chers amis. Bonne fin de journée, Bezat Hashem, bonne fin de semaine. Et que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Amen, amen. Shabbat Tov. Shabbat Tov. Merci, super intéressant, Shabbat Tov. Le lundi soir, c'est magnifique. Tous les lundis soirs. Alors, on va peut-être repousser un petit peu parce que c'est